Merci beaucoup, Dieu, pour nous avoir donné la vie. Nous ne devons pas être ingrats devant sa grâce, sa miséricorde. Je vous salue aussi, vous, chers internautes, qui êtes branchés sur cette chaîne Bongania Media. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une petite exhortation sur la coronavirus. Avant d'aborder notre sujet, j'aimerais bien vouloir me présenter. Je réponds au nom de frère Bongania, bien-aimé frère Bongania, Dimosi Popol. Voilà, je suis frère de l'ensemble des saints qui se trouve sur l'avenue Kabambar 16 dans la commune de Barumbu. Voilà, je parle de la ville province de Kinshasa en RDC. Aujourd'hui, je m'aimerais bien parler d'une petite exhortation concernant la coronavirus, comme je venais d'y annoncer. Donc, c'est une pandémie qui trouble vraiment notre vie ces derniers temps. Donc, avant d'aborder ces sujets, j'aimerais bien qu'on puisse lire un peu la Bible. Pourquoi lire la Bible? C'est un verset qui va nous pousser d'en parler un peu plus. Nous sommes au livre de 1 Timothée. Voilà. 1 Timothée, le verset 1 Timothée chapitre 6, le verset 9. Voilà. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Je disais que nous sommes au livre de 1 Timothée 6, 9. Je répète la lecture. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà, ce verset nous montre clairement que il y a des gens qui aiment beaucoup d'argent. Pourquoi les gens aiment beaucoup d'argent? C'est pour vouloir s'enrichir de plus en plus. Donc c'est comme ces fléaux. On sous-entend qu'il y a de ceux-là qui ont créé ces fléaux pour bénéficier de l'argent, pour gagner plus, et voire même diminuer la densité des gens ici, dans ce monde. Il y a de ceux-là, à cause du pouvoir d'argent, ils veulent prendre la possession. Voilà ce que la Bible dit. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent avoir beaucoup d'argent, ils tombent dans de telles choses. Ils ont voulu mettre fin à beaucoup de milliers de vies. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Ils ont créé même le virus qui perturbe même ce monde. Ils ont même influencé les scientifiques à cause de l'argent pour détruire l'humanité. Bien-aimés, vous qui souffrez de cette pandémie, je viens vous exhorter que Dieu est là. Peu importe cette pandémie, nous devons avoir la foi et la confiance en Dieu. Je m'étonne, à cause de cette pandémie, il y a beaucoup qui ont peur de cette pandémie. Or que la pandémie tue seulement le corps. Mais le péché ne tue pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Est-ce qu'il serait mieux d'avoir peur de la pandémie ou soit d'avoir peur du péché? Certes, la pandémie est mortelle. Elle est dangereuse. Elle est fatale. Mais le péché aussi est plus que ça. Bien aimés, n'ayons pas peur de cette pandémie. Peu importe la volonté des gens qui veulent s'enrichir en créant ces pandémies, en créant ces virus plutôt. Peu importe l'esprit d'être fanfaron, d'avoir beaucoup de richesses, de s'enrichir. Dieu va nous protéger. Dieu va nous garder. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui garde Israël, ni ne dort, ni ne sommeille. Dernièrement, ici au Congo, en RDC à Kinshasa, le gouverneur avait annoncé le confinement total. Mais, mes chers collègues, vous qui êtes en train de me suivre, mes chers fidèles téléspectateurs ou soit internautes,
Je vous dis franchement, ça a été catastrophique ici à Kinshasa. Les gens ont eu peur de cette pandémie, en achetant beaucoup de choses, en faisant des provisions. Mais je me demande, est-ce que les gens pourront avoir peur du péché de la sorte, en se sanctifiant beaucoup? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ces virus peut être mortel, peut être fatal, mais Dieu est au-dessus de ça. Dieu a vaincu même la mort. Dieu a vaincu même la maladie. Dieu a vaincu beaucoup de choses. Je suis ici pour vous exhorter. Peu importe le confinement, peu importe le nombre de gens qui passent leur lame à gauche, Dieu est là. Dieu est là. Il peut te garder. Il peut te garder, mon frère, ma soeur. Dieu est là. Confie-toi à Dieu. Même si on nous a dit de rester à la maison, de ne pas s'assembler à nos églises respectueuses. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Même si tu ne te rends pas à l'église respective, là où tu te rends souvent, mais tu peux prier à la maison. Dire à Dieu, je me confie à toi. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, j'en profite pour cette occasion pour vous dire, vous avez passé beaucoup de temps sans pouvoir donner votre vie en Christ, sans pour autant vous laisser diriger par Christ. L'occasion est là. L'occasion est là. Donne ta vie à Jésus. Il sera ton conducteur. Il sera ton protecteur. Il le fera gratuitement. Dieu protège gratuitement. Vous n'allez payer aucun franc. Dieu protège. Dieu protège. Malgré ces virus, les gens meurent. Par ailleurs, Dieu aussi garde. Dieu garde. Bien-aimés, bien-aimés, je vous conjure, je vous en prie de se confier à Dieu, d'avoir vraiment fermement la foi à Dieu. C'est pas en prenant, je ne sais pas, ici au Congo, on prend les traitements, je ne sais pas moi, traditionnels, les Congo Bololo. Oui, on peut prendre ça pour la prévention. Mais si Dieu ne te protège pas, tout ce que tu auras à faire, ça sera nul. La Bible dit, si Dieu ne bâtit pas une maison, celui qui l'a bâti en vain. Tu veux prendre des milliers de vaccins contre ces virus, mais si Dieu ne te protège pas contre ces virus, mon bien-aimé, je vous exhorte que ça sera horrible. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. C'est le moment où nous devons comprendre qu'il y a une nation qui s'élève contre une autre nation. On peut les lire au livre de Matthieu 24. La Bible dit qu'il y aura une nation qui s'élèvera contre une autre. Mais ça ne sera pas encore la fin. Malgré qu'il y a la pandémie, cela ne sera pas la fin. Cela ne sera pas la fin. Malgré que les gens pleurent, les gens se tourmentent, mais ça ne sera pas encore la fin. Que personne te dise qu'il y a la fin du monde. Non, c'est juste le début. C'est juste le début. Le début de fin du monde, ce n'est même pas la fin du monde. Hein? La Bible dit au livre de Matthieu 24, le verset 6, je lis au nom du Seigneur Jésus, vous entendez parler de guerre et des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. La Bible dit que vous entendrez parler de guerre. Le président de la France, vous avez entendu qu'il a parlé de la guerre. Il dit, ils sont en état de la guerre. La guerre, ce n'est pas seulement la guerre des armes, mais ces virus tuent silencieusement. Nous sommes en période de la guerre. On entend parler de la guerre, de bruit de guerre. Mais la Bible nous rassure de ne pas être quoi? Troublés. Il y a de ceux-là qui sont troublés. Vous avez perdu votre foi à cause de ces pandémies. Je peux illustrer une histoire biblique. La Bible dit que Dieu était au même bord que ses apôtres. Il y avait de la tempérie. La barque bougeait de gauche à droite. Les apôtres se sont rendus compte qu'ils s'approchaient de plus en plus vers la mort. Mais les apôtres avaient eu peur. En oubliant que Jésus
leur avait dit que allons de l'autre bord. Ils ont perdu leur foi à cause de la mort. Comme beaucoup ont perdu leur foi. Ils ne croient pas à Dieu. Ils se confient au Congo Bololo, ils se confient, je ne sais pas moi, aux médicaments des scientifiques. Oui, certes bien. Ce sont des mesures, je ne sais pas moi, sanitaires. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça, ce qui est plus important. La Bible dit que les apôtres ont eu à révéler Jésus. Maître, réveille-toi, nous mourrons, nous périssons. Jésus s'est levé, il leur avait dit, les gens de paix et de foi. Nous sommes devenus des gens de paix et de foi. Ce n'est pas important, mon bien-aimé. Ce n'est pas important de perdre la foi. Dans cette période, dans ces moments, c'est inutile de perdre la foi. Oui, je répète encore, la pandémie existe, le virus est bel et bien là. Mais ce n'est pas la raison de perdre notre foi. Non. Non, bien-aimés, ne perdons pas notre foi. Ne perdons pas notre foi. Je répète encore, ne perdons pas notre foi. Peu importe le confinement, peu importe les degrés, ou soit les taux, ou soit le nombre de gens qui passent leur lame à gauche, ne perdons pas notre foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre exhortation d'aujourd'hui. Je parlais de l'exhortation concernant ce virus, cette pandémie qui ravage beaucoup de gens, qui tue beaucoup de gens. Il fait beaucoup de victimes. Mais au-delà de ça, il y a un Dieu qui existe. Vous qui m'avez suivi, j'aimerais bien qu'on fasse une petite prière. Je commence d'abord pour ces gens-là qui veulent donner leur vie en Jésus. Ils peuvent répéter la même phrase que moi. On incline notre tête. Seigneur Jésus, nous donnons notre vie à toi. Sois notre conducteur, notre protecteur. Jadis, on a conduit notre vie seule, mais nous étions tombés. Nous n'avons pas reçu. Mais de maintenant, nous te recommandons notre vie. Viens, règne en seul maître absolu, car tu es le Dieu des dieux. Amen. Je prie aussi pour les gens qui sont atteintes, il y a des personnes qui sont atteintes de par ces virus. Père, la Bible dit qu'on t'amena beaucoup de malades et tu les guérissais. Tu as guéri des gens qui ont subi de maladies de 36 ans, 12 ans, je ne sais pas les années. Mais le plus important, tu leur as donné la guérison. On t'appelle Jéhovah Rapha. Guéris-les dans le nom puissant de Jésus. Amen. Protège ceux qui sont malades. Protège ceux qui ne sont pas encore atteints. Parce que tu es le Dieu qui protège. Amen. Voilà, c'était là votre serviteur Popol Bongania Dimonsi. Je répète, je suis le frère de l'église Ensemble des Saints de Barumbu. Mon numéro est le suivant. Plus 243 82 13 71 547. Je répète encore. Plus 243 82 13 71 547. Vous avez besoin de l'exhortation. Vous avez besoin de l'intercession. Nous sommes prêts pour venir. Priez pour vous. On est là. Je bénis tous les serviteurs de Dieu. Je bénis tous les chefs d'État. Je bénis aussi toute ma famille Bongania. Tonton Apo, soyez béni. Emmanuel Agrase, soyez béni. Je vous laisse. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le frère Jonathan qui est derrière la caméra. Que Dieu les protège encore. Amen. Bye.